Bonjour à tous. Alors, je vais faire une guidance pour le masculin. Pour le masculin. Et on va commencer par les cartes divinatoires d'Alargariel qui vont nous donner le ton de la guidance pour le masculin. Et on a deux cartes. La guérison et la clairvoyance. Enfin, la chouette. Ok, plus que ça. Plus que ça. Là, pour moi, c'est mettre en lumière les choses un peu qui étaient jusque-là un peu obscures, qui obstruaient. Hein. Et c'est donc là, mettre en lumière, donc les guérir. Voilà. Donc ça, c'est pour la guidance du masculin d'aujourd'hui. L'énergie principale sur laquelle on est. Donc on est sur une énergie de guérison par la prise de conscience, la clairvoyance, la mise en lumière de certaines choses. Voilà. Alors, donc ça c'était pour les cartes divinatoires. Voilà. On a en d'autres decks quand même l'élévation. Hop, avec l'échelle. Petit à petit, on monte. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour le masculin? On a la science sur l'isolement. Ok. Donc la compréhension, on est encore sur cette énergie de compréhension, de mise en lumière, de mettre le doigt dessus, de mettre des mots dessus, de compréhension, de clairvoyance. Et là, on nous dit que c'est vis-à-vis de l'isolement, donc c'est aussi l'isolement, c'est aussi la séparation, c'est le retrait, c'est aussi l'isolement. Donc avec la science, on a vraiment l'idée d'une compréhension, d'une clairvoyance. On dit que c'était une nécessité. Ok, nécessité pour trouver la paix. Voilà, donc comprendre, peut-être voir autrement la séparation, voir autrement l'isolement pour trouver cette paix. Voilà, cette paix intérieure, pour faire la paix avec soi-même et du coup avec l'autre aussi. Avec l'erreur et le sacrifice, on a aussi l'idée que il y a une compréhension sur les erreurs faites par rapport au sacrifice de l'autre, au sacrifice de soi. La compréhension que aussi peut-être, je l'espère, je le souhaite, la compréhension que le sacrifice est une erreur, que s'être sacrifié en ne voulant pas déranger l'autre, par exemple, ou en culpabilisant, ou en culpabilisant vis-à-vis, c'était peut-être une erreur, de ces erreurs faites par rapport à toutes ces positions sacrificielles vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de l'autre, de son autre, et donc finalement surtout vis-à-vis de soi-même. C'est le soi qui a été sacrifié. Donc voilà, donc il y a une mise en lumière aussi là-dessus, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ça, c'est absolument extraordinaire. Alors on espère peut-être la volonté de ne plus être dans cette position sacrificielle. En tout cas, on lui dit que ça va. On vous dit, si vous êtes les masculins qui regardent, que c'est ce qui va apporter la richesse, c'est ce qui va apporter l'abondance. Alors l'abondance n'est pas seulement matérielle. L'abondance, elle est avant tout une énergie d'abondance, donc c'est aussi des expériences riches
Par exemple, ça peut être de la connaissance, ça peut être émotionnel, ça peut être un retour. Donc ça peut être la richesse, ça peut être de création, hein, tout simplement aussi. Quelqu'un qui crée, puis l'intuition, l'inspiration, quoi. Ça peut être une abondance d'inspiration. Alors, on a avec le retour et le delta, ça rejoint pour moi un peu l'idée de... Alors, la nécessité, pas dans le sens de on était obligé de passer par là, mais la nécessité dans le sens de... c'est inévitable, hein, il y a un côté de destin. C'est revenir à soi, revenir à l'autre. C'est ce qui, normalement... je veux dire, est écrit, c'est ce qui est, en tout cas comment dire, dans le cas des, euh, des relations d'âme qu'on appelle flammes jumelles, âmes jumelles. Enfin, parce que pourquoi je dis ça? Parce que le retour avec cette espèce de flèche, comme si on forçait, hein, il y avait un côté écoutez, quoi qu'il arrive, lâcher prise, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, tout est fait pour ce retour. Tout est mis en place pour ce retour. Ce n'est pas effectif, c'est que c'est pas le meilleur moment. C'est pas le moment le plus adéquat pour ce retour-là. Et s'il est effectif, c'est que c'est le bon moment. Donc voilà. Alors, parce que j'ai pas envie de dire qu'il y a un retour, vu que toutes les personnes ne seront pas concernées, c'est des guidances générales. Donc seulement certaines personnes vont être concernées par un retour. Mais là, il y a quand même toujours l'idée que je pense qui est importante, dont j'ai pris conscience il y a peu de temps. Cette idée que quoi qu'il arrive, on ne peut pas sortir de la vie de l'un de l'autre et on sera toujours amené à revenir l'un vers l'autre. C'est à revenir l'un vers l'autre si on considère, on reste encore dans ce paradigme que, si on est dans le paradigme que de la séparation des corps physiques. Mais parce que en dehors de la séparation des corps physiques, en fait, dans le mental, dans l'esprit, l'un et l'autre pensent toujours l'un à l'autre. Et en tout cas, la féminine, dans mon cas, hein, féminine, on pense toujours l'un à l'autre. Donc en fait, il est toujours présent dans l'esprit, il est toujours présent dans le cœur. Et donc en fait, il ne reste plus que le corps, dans lequel effectivement la présence n'est pas toujours physique. Donc cette idée on est toujours amené à revenir vers soi, y compris physiquement, dans la matière, que ce soit par la communication orale ou que ce soit par le toucher ou la présence physique, corporelle physique. Ou par la communication verbale aussi, hein. Sachant que beaucoup aussi d'entre vous n'ont peut-être pas physiquement, ne sont pas en présence physique de leur moitié, mais sont amenés souvent régulièrement à parler avec elle. Donc il y a une élévation, hein. Donc on est encore sur le tirage du masculin, c'est-à-dire donc là il est peut-être vraiment poussé à aller vers sa féminine, et il y a une élévation, on lui dit qu'il y a une élévation avec une grande protection sur un recommencement,
sur un nouveau début, en tout cas le début d'un nouveau cycle. Voilà. Donc c'est un masculin qui est en guérison. C'est un masculin qui est en guérison, qui est en train de mettre en lumière, qui est en train de comprendre des choses voilà, d'acquérir des connaissances sur l'isolement, la séparation, probablement pourquoi est-ce que vous êtes en situation de séparation, pourquoi ces positions sacrificielles, hein, il est en train de mettre la lumière dessus, peut-être sur les positions sacrificielles, sur les erreurs, notamment dues à ces positions sacrificielles par rapport au lien, pour trouver la paix. Ok ? Nécessaire pour trouver la paix. Cette guérison, c'est ce qui va lui permettre d'avoir cette richesse, hein, cette force, cette abondance, hein, cette corne pleine, hein, donc j'ai envie de dire de la vigueur, quoi, de reprendre de la vigueur et de re-remplir sa coupe, hein, quelque part. Et je pense que vraiment qu'avec ces deux cartes, on a l'idée qu'il est poussé, hein, il est de nouveau poussé vers un retour, vers sa féminine, et ou sinon, dans l'autre cas, il est vraiment poussé vers un retour sur soi, c'est-à-dire de faire une introspection de soi pour justement guérir et comprendre l'isolement, comprendre les positions sacrificielles vis-à-vis de soi, hein, les sacrifices de soi, pour lui permettre cette élévation, hein, et de commencer un nouveau cycle. Voilà, et on lui dit qu'il est protégé et béni en plus, donc il est très bien accompagné. Voilà pour la triade. On va faire... qu'est-ce qu'on va faire? Hop, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Hop. Okay. Je ne vais pas toutes les prendre, mais on a... Et puis là, je pense que c'est pas mal. Ok. Ouais, il est vraiment en train de mettre en lumière. Il est en train de comprendre et de mettre en lumière. Il y a vraiment un gros travail de prise de conscience, je pense, et de compréhension. C'est ça ce qui lui permet son élévation. C'est ça ce qui lui permet de son élévation. Il est vraiment en train de prendre conscience et de de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre les erreurs, ce qui s'est passé. Parce que là, alors on a la lune avec donc le berger, hein, donc qui est aussi un gardien, hein, on peut l'imaginer pour un gardien aussi de la vie, de la mémoire. Et avec la lune, on est vraiment très intuitif dans l'inspiration, mais aussi très intuitif dans la clairvoyance, voilà, claire connaissance, hein. Avec le sarcophage, moi j'ai toujours l'idée avec le sarcophage de quelque chose d'éternel, de perpétuel, qui, une fois que ça a été mis en place, ça va vraiment, c'est pour durer, quoi. C'est pour durer très longtemps. C'est-à-dire que c'est la mort, mais autant la mort, elle annonce tout de suite une renaissance, un nouveau cycle, autant là, on est vraiment dans l'idée de quelque chose qui s'ancre, qui perdure, quelque chose qui se stabilise et définitif presque. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, un apprentissage,
on a appris, on avait cet apprenti, on a eu une épreuve pour apprendre quelque chose. Une fois qu'on a appris, ça y est, on passe à une autre épreuve, c'est terminé, on ne va pas revenir dessus, c'est fini. On a soldé cet apprentissage-là, on a évolué, on a grandi et on l'a ancré, cet apprentissage-là, cet enseignement-là, on l'a ancré de manière stable et perpétuelle. On a cette idée-là dans cette carte-là. Voilà. Et tant qu'on n'a pas, comment dire, tant qu'on n'a pas bien intégré cet enseignement-là, et qu'on n'est pas dans cette position-là de sarcophage, j'ai envie de dire, ce sera toujours la mort, renaissance, hop, réépreuve, réexpérience, jusqu'à arriver à ce stade-là. Voilà. Donc là, il est vraiment dans la claire connaissance, dans la clairvoyance, la compréhension, dans la compréhension de quelque chose qui va perdurer dans le temps. De mettre en place quelque chose qui va perdurer dans le temps. Alors avec l'idée du sacrifice, là, j'ai vraiment peut-être l'idée qu'il va enfin, le masculin va se détacher des positions sacrificielles. Voilà. Va se détacher des positions sacrificielles, alors de sa position sacrificielle, du soi, hein, évidemment, pour atteindre cette fusion. Et là, on a dans la fusion l'idée, évidemment, donc on est en miroir l'un de l'autre, hein, l'idée évidemment de l'anneau, mais aussi de l'intérieur et de l'extérieur, du yin, du yang, du masculin et du féminin, de son masculin et de son féminin. Donc d'abord à l'intérieur de soi, hein. En fait c'est le même oiseau, sauf qu'il se réverbère dans un miroir et qu'il réverbère donc justement l'extériorité. Hein. Donc d'abord en soi avant d'être à deux. C'est-à-dire que là on est vraiment dans l'idée peut-être que de revenir à soi, et du coup là ce serait vraiment plutôt l'interprétation d'un on l'oblige à revenir vers soi. Voilà. On l'oblige à mettre son soi. Alors son soi on s'entend pas son ego, mais à mettre son soi, c'est-à-dire son être, son âme, au centre de ses préoccupations et de sa vie. Voilà. Alors, j'en suis où? 17,47. Je peux peut-être encore faire un petit tirage. On va faire l'oracle bleu. Voilà. Hop. Le masculin. Hop. L'indécision. L'indécision, l'air. La transformation. Le feu, la nuit. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, elle me rappelle tout. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est la nuit noire de l'âme. C'est comme le nadir dans la triade. Ça me rappelle toujours. Pour moi, c'est la nuit noire de l'âme. Alors, allez. Bon, on a beaucoup de cartes, dis donc. Moi, je pense pas en avoir autant avec l'oracle bleu.
c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Bon, avec l'arbre de vie. C'est tout. Ok. Bon, là, c'est un masculin qui est quand même dans l'indécision, hein, qui... euh, mais bon, c'est pas étonnant si on a la nuit noire de l'âme. Alors, euh, je pense qu'il est très intuitif là avec l'air, hein. Il est très intuitif, mais il est encore justement dans cette indécision, c'est-à-dire que c'est encore dans son esprit, c'est encore dans son mental, ça cogite encore dans son mental et dans son esprit. Et avec l'idée de la transformation, donc il est quand même dans la transformation vers, si c'est pas déjà fait, hein, après chacun l'adapte comment, ou peut-être que c'est ce qui va venir maintenant, c'est la prochaine étape, pour aller vers une énergie de feu, hein, plus d'action justement, peut-être plus terrienne aussi, plus d'action et plus terrienne. Donc là, on a vraiment un masculin qui cogite beaucoup, qui pense beaucoup, qui évalue beaucoup, qui ne sait pas en fait quoi faire. Donc il est, je pense qu'il n'y a pas, voilà, l'indécision donne bien, informe bien de son état. Donc un masculin qui est encore, alors l'air, je pense vraiment à cette idée de, c'est-à-dire que tout est encore juste dans l'énergie, dans la pensée, hein, mais il n'y a pas encore cette, mais voilà, avec la nécessité de cette transformation en ce que ça devienne un acte, une action, hein, qu'il manifeste son esprit dans la matière. Avec donc la nuit noire de l'âme, on comprend bien qu'avec cette énergie-là, effectivement, ça doit être un des aspects, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il trouve cette transformation, hein, il va falloir qu'il trouve les clés de cette transformation, et pour devenir ce papillon. Et donc, pour devenir ce papillon, il y a cette nécessité, enfin pas nécessité, mais cette épreuve de la nuit noire de l'âme plutôt, qui lui demande, alors voilà, on a encore cette idée, donc dans cette énergie de feu, on a l'idée que justement, pour travailler, et on a gestation et ville. Donc là, j'ai vraiment envie de dire, c'est-à-dire du passage de cette indécision, de ce déséquilibre, oui, mais non, mais oui, mal, ouais, mais bon, oui, mais bon, oh, peut-être que oui, peut-être que non, bon, bref. Bah, il doit opérer cette transformation pour devenir cette énergie de feu qui va lui permettre de travailler, hein, et de pouvoir, la gestation, donc de pouvoir féconder, hein, alors l'urbain, pour moi, là, c'est vraiment très matériel, quoi. Très matière, très, j'ai envie de dire, matérialiste presque, hein. Euh, donc dans la matière pour pouvoir accoucher dans la matière, hein. Et donc travailler, c'est-à-dire façonner sa matière de telle manière à ce qu'elle soit en adéquation. Du coup, je vais continuer à interpréter avec d'autres decks, avec cet arbre de vie, donc qu'elle soit en adéquation avec ses aspirations, avec son chemin de vie, dans l'alignement de soi, du corps, du cœur et de l'esprit, et pour permettre en fait à cette énergie de vie, hein, de fleurir et de grandir, mais tout en ayant bien pris racine aussi dans la terre. Voilà. Donc s'élever vers le ciel tout en gardant ses racines bien ancrées dans la terre. Voilà, je trouve que c'est un très beau tirage. Et j'espère pour lui qu'il va guérir de ses positions sacrificielles, se transformer, hein, transformer ses énergies d'indécision, de doute,
en énergie de feu, d'action, de voilà, hein, arrêter aussi de parce que ça met un peu de bâton dans les roues aussi, hein. On se met, il faut l'avouer, on se met des bâtons dans les roues. Alors, ce tirage en fait pourrait tout à fait convenir aux féminines, à des féminines qui sont dans cette étape-là du parcours, hein. Ça, c'est aussi tout autant des apprentissages que la féminine doit faire également. Donc voilà, donc prenez-le pour vous, pour l'autre, si ça vous concerne. Évidemment, je vous invite vraiment à avoir du discernement quant à la relation dans laquelle vous vous trouvez. Et voilà, bah, je vous souhaite encore une très très bonne année 2020 et puis à très bientôt. Au revoir.